Bonjour, et bien voilà le 13e cours de notre formation sur la création. Donc vous avez vu, commencez à voir si vous suivez ces cours bien, comme il faut, parce que vous savez qu'ils s'enchaînent. Hein, et donc si il manque un maillon à la chaîne, bah, c'est plus une chaîne. Hein, et de même là, une formation sans enchaîner les cours et les faire intégralement et dans la suite, ce n'est pas une formation, ce n'est plus une formation. Alors, vous avez vu, donc on a fait un épilogue sur le dernier cours, à la fin du dernier cours, avec des remarques sur certains points. Là, on peut, je pensais dans la raison tout à l'heure, donc vous voyez aussi, non seulement comment ces cours cette formation se tient en soi, mais en plus elle est source de quantité de méditation qu'on peut déduire de cette formation, de ces connaissances de base. Ce sont des connaissances de base, hein, très profondes, qui vont nous permettre à partir de là, de nous-mêmes, de déduire des vérités tout à fait aussi certaines. Bon, par exemple, vous savez qu'on a un petit peu un réflexe sur cette terre, même quand on est chrétien, bien formé, pratiquant, on a toujours une certaine crainte, une certaine appréhension de la mort et puis de la vie future. Là, le monde-ci, on le tient, même s'il n'est pas très beau, des fois, il est très beau, mais bon, par endroits, il nous fait souffrir. On a quand même pas mal de biens, on a une famille, souvent on a des biens humains, matériels, des amitiés, etc. Là-haut, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai un petit peu un réflexe de penser qu'on va se retrouver dans un désert complet. Et là, vous voyez qu'avec ces courbes, avec le dernier par exemple, on a vu que Dieu est tout. Dieu est tout, on pourrait dire même bien plus que tout, infiniment tout. Et donc, tout ce qu'on pourra perdre de bien ici, on le retrouvera là-haut d'une façon vraiment incomparable. Il n'y a pas de comparaison entre ce monde-ci comparé à Dieu, qui est d'une pauvreté extrême, par rapport à ce que, si nous réussissons notre coup, entre guillemets, il n'y a pas de comparaison avec ce qu'on va retrouver là-haut. Vous voyez, ça on déduit des cours. Vous voyez, quand on déduit avec certitude et clarté et précision que Dieu est le bien infini, qui a absolument tout en lui et même bien plus que tout, alors on soit qu'il sera bien plus que ce monde-ci et qu'en lui on retrouvera ce monde-ci autant que ce monde-ci et bien plus. On ne va pas retrouver le monde celui-ci comme il est. Hein. Il y a des paroles dans l'Écriture qui disent que ce monde-ci va être détruit et qu'il y aura un autre monde. Hein, du point de vue identité, si vous voulez. Mais du point de vue quantité métaphysique, si vous voulez, en tant qu'on va retrouver des biens là-haut, en Dieu, Dieu lui-même, hein, déjà, il n'y a pas de comparaison, on va retrouver largement plus que ce qu'on a dans ce monde. Donc, vous voyez, avec ces cours, on peut, dans nos méditations, dans la prière, arriver à concevoir qu'on a tout à fait raison de miser, entre guillemets, sur Dieu, notre vie, parce que ça vaut la peine, parce que là-haut, on aura bien plus que tout ce qu'on peut rencontrer de meilleur sur cette terre. Et deuxièmement, on peut aussi déduire dans nos méditations, pour notre vie concrète, qu'on a raison de miser. Vous voyez, on a des motifs très sérieux de miser, toujours entre guillemets, notre vie, nos biens, enfin tout ce qu'on est, sur Dieu et sur ce qu'il nous propose comme vie éternelle, comme autre vie. Ça, on peut le faire avec assurance. Vous
voyez, l'avantage d'avoir des connaissances très précises, certaines, et, mais sans doute, quoi. Certaines, oui, c'est ce que ça veut dire, sans doute. Vous voyez, on peut engager sa vie avec Dieu avec plus d'assurance. Parce que si on reste en... Bon, la foi, c'est bien, on peut rentrer dans la foi directement avec Dieu, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et du côté de Dieu, il n'y a jamais de problème. C'est du côté de notre côté à nous et du côté du monde qu'il y a des difficultés. Et donc, si on a des raisons précises et certaines et avec fondement de nous engager dans cette voie-là, c'est quand même mieux, on avance avec plus d'assurance, on peut miser tout ça, parce que c'est ça que Dieu nous demande, hein, il nous demande pas par autorité abusive, etc., mais parce que ça implique, cet engagement dans cette vie implique d'abandonner ce qu'il y a, c'est ce qu'on va voir là justement dans le renoncement, ça implique de faire des sacrifices, on ne peut pas tout avoir, surtout quand les choses qu'on veut avoir sont contradictoires, ils ne peuvent pas aller ensemble. Donc voilà. Donc toujours pour rappeler l'importance de ces cours, l'importance de la connaissance, il n'est pas inutile d'en parler parce que aujourd'hui la connaissance, l'intelligence, on l'a pratiquement mise à la poubelle, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, alors que c'est la plus belle faculté qui puisse exister. Bon, c'est contradictoire parce que les orgueilleux qui font ça, ils n'ont qu'un but, c'est de se glorifier de leur intelligence, et puis d'un autre côté, ils font tout pour la détruire. Bon, au moins dans l'opinion. Donc, ce cours sur la création, alors là vous savez qu'on a une formation spirituelle avant, au début. Et là, la formation spirituelle va correspondre avec la première vidéo. Hein. Je vous rappelle qu'on coupe plutôt mathématiquement que par thème. Donc des fois ça se coupe bien, des fois ça se coupe avec la spiritualité, plus un début de la philosophie. Pour faire des vidéos à peu près d'égale longueur, ce qui pose pas de problème, comme j'ai déjà dit, puisque vous pouvez mettre en route vos vidéos, les arrêter quand vous voulez, les reprendre quand vous voulez. Vous voyez, c'est l'avantage par rapport à une conférence, où on est obligé de rester du début jusqu'à la fin. Là, vous pouvez les prendre quand vous voulez et les arrêter. Moi, c'est ce que je fais avec les documentaires. Je regarde beaucoup par replay, et je regarde en mangeant, et puis voilà, j'ouvre le documentaire quand je commence à manger, je le ferme quand j'ai fini, et je le reprends le soir, là où je l'ai laissé, etc. Voilà. Alors le renoncement, bon, un petit avertissement aussi, c'est pas quelque chose de très assurant, de très attirant, mais vous allez voir que ça cadre très bien avec ce projet de Dieu, et puis ce qu'on cherche en fin de compte, ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire le bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche tous dans tout ce qu'on fait? On cherche à être heureux, ou au moins à ne pas être malheureux, ce qui est une forme négative de chercher le bonheur. Hein. Et Dieu nous propose le bonheur, et vous comprenez comment il peut se trouver en Dieu, puisque Dieu est un bien infini qui dépasse largement, infiniment, hein, tous les biens qu'on peut rencontrer sur la terre, donc il les englobe tous et qui les dépasse infiniment, donc il peut nous donner, et qui veut nous donner le bonheur, le vrai bonheur véritable. Hein. Bon. Alors, le renoncement, comme on l'a vu la dernière fois, avec les meilleures résolutions, nous avons du mal à tenir la route vers Dieu parce qu'il s'y rencontre beaucoup de distractions et de tentations, déjà à l'extérieur et aussi à l'intérieur, qui tentent à nous disperser et à nous blesser, parfois même jusqu'à la mort. C'est pas de la rigolade. Hein. Et c'est ce qu'on appelle le péché mortel, hein, on verra ça. Et ces tentations ne nous feraient aucun mal si elles ne trouvaient en nous une certaine complicité, un certain penchant. Hein. Nous avons vu ce que sont nos inclinations. Ce sont des tendances naturelles qui sont à la source de nos activités, hein, sans lesquelles on ne pourrait rien faire.
À l'origine, à la création, elles étaient bonnes, bien réglées. On s'imagine, parce que Dieu, il ne pouvait faire qu'une bonne œuvre. Hein. Donc, alors là, on va parler de la création. Alors, on a déjà dit quelques mots sur l'évolutionnisme aujourd'hui, hein, qui est fausse. Hein. C'est complètement faux. Hein. C'est une conspiration de Satan et de ses amis pour détruire le souvenir de Dieu sur la terre, hein, avec y compris ses louanges, les louanges de Dieu. Toutes les louanges qu'on devrait adresser à Dieu dans la création, à travers ses œuvres, en admirant toutes ces merveilles qui devraient remonter à Dieu, ben ces louanges-là sont quiquées. Hein. Et il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus que des êtres qui se développent par eux-mêmes, et puis au hasard en plus. Bon. Bon, on a vu ça et puis on va le revoir, donc c'est faux, il faut revenir à Dieu qui est le créateur, qui est la cause de toutes ces merveilles que nous vivons. Bon, il y a le mal aussi, on en reparlera, on en a déjà parlé un peu. Donc au départ, Dieu nous a créés parfaits, hein, avec des inclinations qui étaient parfaitement réglées. Ce que les pères de l'Église appellent la justice originelle. C'était un état où il était, qui fait rêver, hein, où tout était parfaitement réglé dans l'homme, tout était ordonné parfaitement, l'inférieur obéissait au supérieur, tout était, j'allais dire réglé, non, parce que ça peut inciter à penser à un certain automatisme, mais était parfaitement ordonné en nous. Donc ces inclinations, à l'origine, elles étaient bonnes, bien réglées, pour tendre vers ce qui est bon pour nous. Chacune vers le genre de bien dont nous avons besoin. Mais, depuis le péché, elles sont déréglées, en sorte qu'elles ne tendent plus comme il faudrait vers le bien, elles tendent parfois vers ce qui nous fait du mal. Vous voyez, c'est déréglé. Au début, elles étaient bien réglées pour nous attirer, pour nous incliner vers le bien, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte un plus, on dirait aujourd'hui. Et par le péché a faussé ça, par notre désobéissance à Dieu, on le reverra, hein, on a coupé, on a cassé cette ordonnance admirable, sa justice originelle, hein, tout fonctionnait entre guillemets admirablement bien. Par notre péché, on a cassé ça. On a coupé notre relation à Dieu et par conséquent, le désordre s'est établi dans le monde, y compris en nous-mêmes. Voyez, et avec ces tendances qui sont devenues maladives maintenant et qui nous poussent des fois à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Hein, ça, on connaît bien. Heureusement, elles ne sont pas complètement déréglées. Il reste du bon. Et elles ne sont pas déréglées de la même manière pour tout le monde. Hein? Bon, par exemple, la tendance au sommeil sera excessive chez certains pour provoquer la paresse. Pour d'autres, ce sera la tendance vers la nourriture et ça provoquera la gourmandise, qui est de manger plus qu'il n'est besoin. Pour d'autres, ce sera une tendance sexuelle excessive qui provoquera la débauche. Pour d'autres, ce sera l'excès de boisson qui provoque l'ivrognerie. Pour d'autres, une tendance à dépenser ou une tendance à l'ambition ou à l'activisme ou à l'envie ou à la colère, etc. Vous voyez, diverses tendances qui sont diverses tendances maladives qui sont diverses chez diverses personnes. Hein, oui. Et vous voyez que ça s'appuie sur une tendance naturelle qui est bonne en soi, mais qui est, on dirait, tordue, qui est faussée à cause du péché. Par exemple, on prend par exemple la gourmandise. Bon, il y a une tendance chez nous de vouloir manger, c'est normal, il faut manger pour vivre, mais cette tendance est des fois faussée chez certains, de manière à nous faire manger plus que de raison, à chercher plus le plaisir que de se nourrir, etc. Et on pourrait appeler cela, comme on le disait, des penchants, c'est-à-dire des dérèglements de tendance, inclinations qui sont normales dans une juste mesure, comme on vient de le dire. Donc on prend le terme de penchant pour parler de dérèglement. Bon, peu importe les mots, ce qu'il s'agit de savoir, c'est ce qui
qu'on met derrière le mot, hein, la signification, la réalité. Et la tentation, comme un gros gâteau à la crème, c'est quelque chose qui vient affecter agréablement une inclination et l'attire vers elle, comme la tendance vers la nourriture. Hein. Or, on a vu qu'en l'homme, tout doit être réglé par la raison. Hein. L'animal suit son instinct qui lui vient avec sa nature, mais l'homme doit se conduire selon sa raison. Bon, on dit mais bon, c'est un avantage, hein. C'est par là que l'homme est libre, en fin de compte. Hein. L'homme doit se conduire selon sa raison, grâce à laquelle, on a parlé de la liberté, grâce à laquelle, la raison, il peut juger lui-même des choses, savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, et grâce à sa volonté, la tendance de l'intelligence, il a le pouvoir sur toutes les autres tendances en lui. Hein. Grâce à sa volonté, je répète, la tendance de l'intelligence, la volonté c'est la tendance de l'intelligence, l'homme a le pouvoir sur toutes les autres tendances en lui. La volonté est le premier moteur en l'homme, ça faut bien retenir ça aussi, c'est très important. La volonté est le premier moteur en l'homme, on l'a vu, la première tendance qui doit commander à toutes les autres tendances. Ça c'est très important, en particulier entre guillemets, entre parenthèses, au sujet de la dépression, hein, une maladie très très courante, de plus en plus courante maintenant. La dépression est une maladie de la volonté, hein, à la base. Et c'est grave parce que la volonté est le premier moteur en l'homme, hein, on l'a dit là. Bon, on en parlera. On comprend ainsi que les choses en elles-mêmes ne sont pas fautives des attirances qu'elles provoquent en nous, et nous-mêmes ne sont pas fautifs des premiers mouvements que les choses provoquent en nous. On l'a vu ça. Hein. Par exemple, une jolie femme dans le métro peut provoquer en moi une attirance. Bon, envie de lui parler, ou même de se rapprocher, d'avoir un contact, d'embrasser. Si elle n'a pas volontairement une tenue provocatrice, ni elle, ni le mouvement en moi d'attirance ne sont fautifs. Vous voyez, hein, ce sont les premiers mouvements qui viennent de quelque chose dont on n'est pas maître au départ. Hein, c'est des choses qui se produisent naturellement. L'attirance sexuelle, hein, si elle n'était pas là, il n'y aurait pas d'enfant. Hein. Donc elle doit être là, mais il faut que tout ça soit régi par la raison chez l'homme. Là où commence la faute ou le mérite, avons-nous vu, c'est quand cette attirance tombe sous la responsabilité de ma liberté, de l'usage que j'en fais. C'est-à-dire si je cède à l'attirance ou si je la réfrène. Cette situation d'un objet extérieur qui agit sur mes facultés de tendance pour les exciter de façon déréglée est ce qu'on appelle la tentation. Hein? La tentation, c'est un objet extérieur, objet au sens très large, hein? Comme une femme, au sens philosophique, c'est un objet. Bon, objet de tout, mais en tant que placé devant soi, on répète, qui peut provoquer une certaine attirance. Cette situation d'un objet extérieur, je répète, qui agit sur mes facultés de tendance pour les exciter de façon déréglée à ce qu'on appelle la tentation. Hein. Pour prendre une image, c'est comme le chatouillement excessif d'un objet extérieur sur ma tendance souvent déréglée pour l'exciter et l'attirer vers lui. Hein. Eh bien, la tentation, c'est quelque chose, c'est un chatouillement excessif d'un objet extérieur sur ma tendance. Bon, toute bienséance gardée. Hein. Une image, c'est une image pour comprendre un peu, ou qui vient caresser l'encolure, si vous voulez, caresser l'encolure de ma tendance, pour la charmer, la faire tendre vers moi l'objet, par exemple. Or, on l'a vu aussi,
notre chemin vers Dieu, c'est la croissance de notre désir de lui. Hein? Chemin vers Dieu, croissance du désir de lui, de le rencontrer un jour, de vivre pour toujours en sa présence, et de vivre déjà cette vie de plus en plus avec lui, par la prière continuelle, parce qu'on a compris qu'il dépasse infiniment tout ce qu'on peut rencontrer de plus beau sur le terrain, comme on vient de le rappeler tout à l'heure, et puis comme on l'a vu dans les cours précédents, comme dans le dernier. Et l'importance de connaître, bien mieux connaître Dieu, hein, parce qu'on va pas s'engager pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Hein. D'où l'importance de savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il représente pour nous, et que ça vaut la peine d'aller vers lui et de chercher cette vie avec lui, parce que c'est là qu'est vraiment la véritable vie et le véritable bonheur, vous voyez. On comprend ainsi comment ces tentations peuvent être un obstacle à notre chemin vers la sainteté, vers Dieu, à notre désir de le posséder un jour, en ce qu'elle détourne nos tendances, qui devraient être toutes pour lui. Ces choses inclinent nos tendances vers elle, hein, au lieu de vers Dieu. Elles peuvent nous retarder et même nous arrêter définitivement. Hein. Il y a des gens qui perdent la foi dans les tentations. Hein. Et c'est pourquoi il est la plus grande urgence de nous prémunir, même des plus petites, car nous savons que par leur répétition, elles peuvent devenir grandes et très dangereuses. Oui. Hein, par exemple, le chef de l'entreprise qui a une jolie secrétaire, une nouvelle secrétaire, toute jeune, toute jolie. Bon, dès le départ, il faut poser les conditions en soi-même déjà. Bon, éventuellement aussi par rapport à la personne, si elle... parce que ça s'enchaîne, hein, c'est un peu comme le doigt dans l'engrenage. Hein, on a beau dire non, c'est rien, une petite parole par-ci, un petit sourire, un petit regard, un petit truc, machin chouette, et puis, vous voyez, boule de neige. Les êtres donc à l'origine des tentations n'auraient sur nous aucune prise s'ils ne rencontraient en nous une certaine complicité, hein, car le malheur de notre condition de pécheur depuis notre naissance, c'est que nous avons une attirance maladive vers ce qui nous fait du mal. Bon, pourquoi c'est là? C'est un autre problème, je ne sais pas si on en a parlé, mais de toute façon on en parlera. Nous le savons, le mal est en nous comme une seconde nature. L'attitude donc en face de ces tentations, c'est d'en entrer en aucune compromission avec elles, de peur qu'en mettant le doigt dans l'engrenage, comme on le disait, on y passe tout entier. Hein, et j'allais dire, c'est vite fait, non pas forcément vite, mais c'est sûrement fait. Hein. On se rend pas compte, et puis il arrive un moment où on voudrait faire marche arrière, si toutefois on le veut, et puis on s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile. Hein. Le Christ est catégorique à ce sujet. Si ton œil t'entraîne au péché, hein, il dit après, il ne dit pas ferme-le ou détourne la tête, passe ailleurs, il dit si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Arrache-le. Et il va pas par quel chemin, là, Seigneur. Hein, quand on parle de l'amour, entre parenthèses, de Jésus, doucereux, sucré, Tintin. Hein. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Hein. De même la main, et on comprend qu'il s'agit de toutes nos facultés, en fin de compte. Hein. Car continue Jésus, il vaut mieux entrer borgne ou manchot dans le royaume de Dieu que tout entier dans la géhenne. Hein. Oui, le péché, la tentation qui conduit au péché, le péché conduit à la géhenne, hein, c'est-à-dire à l'enfer éternel qui existe. Hein. Il faut le savoir, hein, on en parlera aussi. Alors, cela se traduit en spiritualité par le renoncement. Hein. Le meilleur moyen d'éviter de tomber dans les tentations, c'est le renoncement. Il ne faut surtout pas entrer en compromission avec elles. Hein, on entend parler des fois de péché mignon, hein, c'est mon péché mignon.
comme une chose dérisoire. C'est grave, le péché, c'est ce qui nous tue. Hein. C'est un criminel, le péché. Hein. Un exemple de compromission, c'est Ève au Jardin d'Éden. Hein. Si vous avez lu la Bible, conversant avec le serpent tentateur, se laissant aller à une discussion avec lui, avec la tentation. C'est déjà, on le verra, mettre un pied dans la faute, c'est déjà une certaine complaisance dans le péché. Hein. Moi, je vous rappelle la Bible, là, Dieu a créé l'homme avec la femme, donc ils étaient dans le jardin tous les deux, et puis le serpent, le tentateur, bon, peu importe les images, hein, l'arbre, le fruit, le tentateur, le serpent, bon, il y avait un homme et une femme, et il y avait le tentateur qui est venu tenter. Bon, après les images, c'est pour nous faire comprendre, hein, qu'est-ce qu'il y avait à la place exactement. Bon, ça c'est à voir avec l'exégèse. Et alors le serpent, il s'approche de la femme. Alors pourquoi la femme? Bon, enfin je le dis pas maintenant parce que ça va provoquer une polémique, on en reparlera. Et alors il dit, ah bon, vous pouvez pas manger tous les arbres du jardin? Et il vient chatouiller, chatouillement là, il vient chatouiller, oh, tiens. Et la femme lui répond, elle n'aurait pas dû lui répondre, elle aurait dû voir qu'est-ce qu'il veut celui-là, il vient me poser question sur ce que Dieu a dit, non, moi j'aime Dieu, je vais pas lui répondre. Je ne veux pas entrer en compromission, vous voyez, compromission avec quelqu'un qui discute les ordres de Dieu. Parce que oui, Dieu avait dit au départ, vous mangerez tout ce que vous voudrez, sauf de cet arbre-là, je vous demande de ne pas y toucher, parce que ça pourrait vous faire du mal. Et Satan, lui, il dit, vous mangez tous les arbres, vraiment tous les arbres du jardin, il chatouille. Alors la femme, qui répond bêtement, bon, enfin, on lui jette pas la pierre, on aurait été à sa place, bon. Elle répond, nous mangeons des arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas. Et c'est là que Satan, bon, mais voyez, bon, Satan après il dit, mais non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux, vous deviendrez comme lui, oui, il aura de la concurrence, ça ne lui plaira pas, et donc il est jaloux, donc il ne faut pas y toucher, il vous a dit de ne pas y toucher, parce que, mais si vous y toucez, vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup de bien. Vous pouvez retrouver tout ça c'est le 3e chapitre de la Genèse, au début de la Bible. Mais le gros problème, vous voyez, c'est que la femme est entrée en discussion avec le tentateur. Bon, là c'est le tentateur, mais la tentation peut se manifester sans le tentateur. Ce sont, ce qu'on a dit, hein, des choses, des situations qui se produisent par des objets qui en soi sont bons, mais qui, à cause de notre tendance déréglée, deviennent mauvais pour nous, etc. Hein? Donc, pas entrer en compromission. Hein? Un exemple de compromission, comme on disait, c'était au Jardin d'Éden, conversant avec le serpent tentateur. Et souvent, il est là pour nous faire entrer en discussion. Toujours un petit peu gentiment au début, vraiment un petit, hein. Faut pas effrayer la proie, parce que nous sommes sa proie, hein, dans ces cas-là. Et petit à petit, il nous entraîne dans des raisonnements, il est intelligent, il est super intelligent, beaucoup plus que nous. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours là, je vous dis, il y a des fois où c'est l'objet lui-même qui agit sur nos tendances maladives. Bon. Il s'agit de renoncer catégoriquement quand on a compris ce qu'on a choisi, c'est-à-dire Dieu le bien infini, il s'agit de renoncer catégoriquement sans la moindre compromission. Le but est trop beau et la vie trop courte et trop dangereuse pour perdre le moindre instant dans un risque de manquer ce but sublime, vous voyez. On peut prétexter qu'il y a la miséricorde de Dieu, bien sûr, mais on ne sait pas si on aura toujours la disposition de l'invoquer. Hein? Dieu est toujours prêt à nous la donner, sa miséricorde, mais nous ne sommes pas toujours en état de la demander. Et on verra que sans la demander, on ne peut pas l'obtenir. Et puis Dieu, il ne faut pas non plus se moquer de lui. Hein? Dieu, la miséricorde est là pour ceux qui pêchent et puis qui se repentent, etc. Mais celui qui s'appuie sur la miséricorde avant pour pécher, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est comme quelqu'un qui dit
maman elle me pardonnera parce qu'elle aime, je vais faire le contraire de ce qu'elle a dit, c'est pas de l'amour, ça va complètement contre. Donc, nos inclinations sont influencées. Ce que je veux dire, c'est pas que Dieu va nous refuser sa miséricorde, mais je dis, il faut pas jouer avec ça parce que ça peut. On ne trompe pas Dieu. Hein, on va pas se jouer de lui. Hein, tout ce qu'on peut faire, de mal, ça nous retombera dessus. Hein. Donc nos inclinations sont influencées par toutes ces tentations qui viennent de l'extérieur et le remède à ces tentations pour éviter d'y tomber, c'est le renoncement. Il s'agit en fait de renoncer aux créatures, aux biens créés qui nous détournent de la vie éternelle pour être tout entier donné à Dieu. Nous savons que le danger de l'idolâtrie n'est pas loin, c'est-à-dire préférer la créature au créateur. Il faut voir Épître aux Romains de saint Paul, chapitre 1er, verset 25. La mettre à la première place, la créature dans notre cœur, ce que le Seigneur appelle une abomination. Alors, on en a déjà parlé, et on en reparlera parce que c'est dans la Bible, il n'y a pas de mot plus fort, je crois, à propos des fautes de l'homme, de la part de Dieu, à propos de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'abomination des abominations pour Dieu, et il est très très sévère avec ça, parce qu'on est impardonnable, parce que, comme on disait, le bien, l'amour doit être proportionnel au bien, et il est admissible de préférer un bien fini, aussi grand soit-il, au bien infini auquel on est appelé, qui est Dieu. On voit combien il est important de pratiquer le renoncement. Saint Jean classe les tentations en 3 grandes catégories qu'il appelle les 3 concupiscences. Première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, et amour-propre et orgueil. La concupiscence des yeux, ce sont tous nos appétits de possession, de domination. Nous sommes dans un monde qui regorge de tentations de toutes sortes, en ce qui concerne la possession. Le monde de consommation, là. Cette ambiance fait naître en nous un constant désir de posséder, de vouloir accumuler le plus de biens, de richesses possible. Vous avez les gens qui sont complètement endettés, des fois, au point d'être au bord du suicide, parce qu'ils se sont laissés attirer par toutes sortes. Ils se sont accumulés des dettes et des dettes. Et le fait de posséder entraîne d'autres tentations, celle du pouvoir et de la domination. Pouvoir et domination sur les biens matériels et aussi les personnes. La concupiscence de la chair, c'est une inclination maladive de la sensibilité. La concupiscence de la chair est une tendance excessive et c'est elle que viennent solliciter les tentations extérieures comme dans le domaine de la nourriture, comme on le disait, de la boisson, de la sexualité, abondant dans le monde actuel, avec tous ces médias. Bon, d'un côté, oui, ça peut avoir aussi un effet contraire, au sens que l'abondance produit le dégoût, des fois aussi. Mais bon, c'est pas quand même le meilleur chemin pour arriver à un certain équilibre dans ces domaines. C'est cette concupiscence encore que vient solliciter dans le domaine de la sensibilité interne la sentimentalité. La rêverie sentimentale porte à se complaire dans un monde intérieur. Bon. La sentimentalité peut paraître moins nocive, mais elle est aussi un grand danger, car elle apprend à vivre dans le rêve et à être déconnecté de la réalité. Bon, on passe, on ne va pas tout développer. Vous pouvez développer des choses par vous-même, après dans vos méditations, dans vos réflexions.
Mais bon, on sait que le rêve, vivre dans le rêve, du point de vue psychologique, ça peut entraîner des désordres et des symptômes assez embêtants, assez graves aussi. Hein. Sous prétexte de vivre dans le monde qu'on fabrique à l'intérieur de nous-mêmes, qui est censé nous faire plaisir et en fait nous déconnecte de la réalité et nous entraîne dans un déséquilibre psychologique intérieur qui peut amener, comme je dis, des symptômes assez graves. La troisième sorte de concupiscence, celle de l'amour-propre et de l'orgueil, est un attachement excessif à nous-mêmes, à notre jugement propre. Il se manifeste par exemple dans le domaine religieux, quand on attache plus d'importance à son propre jugement qu'à celui des autorités légitimes de l'Église. Les autorités légitimes, hein, il ne s'agit pas non plus d'écouter n'importe qui, n'importe comment. On méprise le magistère, l'enseignement des évêques en communion avec le pape, voilà, l'autorité légitime, c'est ça. Et en définitive, l'enseignement de Dieu lui-même pour se fabriquer à part sa petite religion à soi. Nous avons alors plus confiance en notre avis qu'en des personnes compétentes. D'autant plus que ces personnes-là sont représentantes de l'autorité de Dieu, hein, qui est l'autorité suprême en matière de connaissance. C'est la tentation la plus grave si nous y tombons, car les autres, même si elles ont aussi leur gravité, n'affectent pas vraiment le cœur de l'homme, comme celle-ci qui est à l'origine de la révolte de l'esprit créé contre Dieu lui-même. Hein. L'esprit d'orgueil et la tentation de se proclamer soi-même Dieu. Hein. Ça peut paraître excessif, ce que je dis là, mais si vous réfléchissez, vous comprenez facilement que c'est la vérité. L'esprit d'orgueil, c'est se proclamer Dieu, et en ce sens de vouloir juger de tout, même de ce que fait Dieu et de ce qu'il dit, et prétendre lui indiquer ce qu'il doit faire et penser. Mais des fois, on en est là. Hein. Comme ces gens, ça peut être insidieux aussi, ça, comme dans la Bible, par exemple, on lit la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Hein. Bon. Et on peut dire, non, là, ça tient pas debout, ce truc-là. En fait, on juge Dieu. On juge sa parole. Bon, c'est une folie complète. Hein. Et dans l'autorité de l'Église, c'est pareil. Le magistère a entendu l'autorité comme vraiment représentative de l'autorité de Dieu. C'est pareil, c'est une folie complète. Hein. Nous sommes... c'est vouloir juger de ce que dit Dieu, de ce que pense Dieu, de ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors, qui est d'une perfection infinie, on l'a vu. Hein. C'est une folie complète. Nous sommes tous... Et nous sommes tous plus ou moins sujets à cette tentation. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle est insidieuse. Vous voyez comment il faut appliquer le renoncement, là. Vous avez un début de pensée qui peut venir. Bon, ça, on n'y peut rien. Hein. Ça, c'est des choses de notre maladie dues au péché. Par exemple, le pape, il a dit ça. Bon, c'est vrai que le pape, il n'a pas toujours l'infaillibilité. On n'est pas toujours obligé de... Enfin, vaut mieux le suivre, être prudent dans ce domaine. Et je sais pas, comme dans la Bible, on va lire quelque chose, on va dire non, là c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas. Et si on n'a pas vraiment la foi, on le reverra, hein, c'est pas évident non plus hein, de croire que la Bible c'est la parole de Dieu. Si on n'a pas vraiment la foi, si on n'est pas vraiment solide, bien droit dans ses chaussures, on peut se laisser entraîner et finir par juger de Dieu, alors qu'on doit lui obéir en fin de compte. Hein, on doit suivre ce que lui dit, c'est plus certain que toute n'importe quelle connaissance humaine. À condition évidemment d'être sûr que ça vient de lui, hein, aussi, il ne s'agit pas non plus. Alors cette tentation est d'autant plus dangereuse qu'elle est insidieuse, hein, comme on le dit, se faufilant au milieu des meilleures actions pour les infecter de son poison. Hein.
Bon, l'orgueil, ça ne s'applique pas, il ne se manifeste pas seulement par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à tout le monde, par rapport au monde entier dans lequel on vit. Donc, s'il se manifeste de diverses manières, par exemple, on peut avoir une belle apparence de sainteté, en fait, être à l'intérieur un véritable démon d'orgueil. Hein. Vous avez des gens, bon, dans les communautés, moi j'ai vécu en communauté longtemps, on n'est pas à l'abri, hein. On peut faire des actions qui en soi sont bonnes, très bonnes, peuvent être très bonnes, et si à l'intérieur de la personne elle-même qui les fait, il y a un mouvement d'orgueil, un certain... même insidieux, hein, petit. L'action est faussée, elle ne vaut plus rien. Hein? Elle peut même être condamnable dans le sens où dans ce qu'on fait, on pense que les autres vont nous admirer, ou vont nous apprécier, ou vont nous féliciter, quelque chose comme ça, vous voyez. Très insidieux. Hein? On peut même avoir au début un mouvement de bien faire, et puis un petit sentiment d'orgueil qui se place là-dedans, et qui dit « Ah, mais oui, mais en fait, je suis pas si mal que ça, etc. » Bon, ça peut pourrir. C'est le ver qui vient gâter le fruit, vous voyez. Toutes les activités extérieures peuvent paraître du meilleur mérite, hein, comme de dompter les tentations de la chair et de possession, de faire des pénitences héroïques, hein, alors que tout en définitive sont faites en vue de la glorification de soi-même et non de Dieu. Ça rejoint ce que dit Jésus quand il dit ne faites pas, ne priez pas pour vous montrer aux hommes, ne donnez pas l'aumône pour être remarqué, pour être admiré, ne faites pas des jeûnes et des ascèses pour être remerciés. Ils ont déjà, à la fin, il dit, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à espérer de Dieu, ils ont déjà leur récompense chez les hommes, et par contre, chez Dieu, bon, on ne s'étend pas là-dessus, mais ils perdent tout. Ils perdent tout le mérite de leurs actions, si vous voulez. Hein? Donc, oui, cette tentation-là de l'orgueil peut être insidieuse et tout détruire en nous, hein, comme le ver détruit le fruit. Hein. Des pénitences héroïques, etc., alors que toutes, en définitive, sont faites en vue de la glorification de soi-même et non de Dieu. Hein, vous voyez l'importance du renoncement, là. Hein. Renoncement, non pas pour nous couper des choses qui pourraient nous faire plaisir, qui pourraient être bonnes pour nous, mais au contraire, dans le sens où il faut couper, hein, comme ce qui dépasse et qui risque de nous blesser, hein, couper ce qui ne doit pas être, en fin de compte. Le remède donc à ces trois concupiscences, c'est le renoncement. Voilà. Il ne s'agit pas, alors on précise, il ne s'agit pas non plus de ne plus avoir de rapport avec la créature, hein, de ne plus manger, de ne plus boire, de femme, de ne plus sortir, mais d'être dans une disposition. Mais d'être dans une disposition de cœur prête à renoncer à la moindre alerte de danger, hein, et pour cela de nous exercer régulièrement au renoncement. Hein, et il ne s'agit pas de renoncer à la vie. On doit vivre cette vie, non seulement on peut, mais on doit vivre cette vie, mais en sachant que nous sommes des êtres blessés, qui avons des tendances maladives, et qu'il faut se méfier, qui sont pas mauvaises en soi. Mais elles peuvent nous entraîner dans des choses qui peuvent nous nuire, dans le sens où elles sont maladives, et elles peuvent nous dévoyer. Hein. Dévoyer, ça veut dire sortir de la voie. Hein. C'est le combat chrétien qui fait de nous, si on l'exerce bien, de bons soldats du Christ exercés dans l'art de se donner à celui que l'on doit aimer par-dessus tout. Alors vous voyez, comme on dit qu'on doit, on le devoir, vous voyez comment il faut l'entendre, dans le sens où c'est tout ce qu'il y a de plus normal d'aimer par-dessus tout, ce qui mérite d'être aimé par-dessus tout, hein, en soi. Le Christ est très explicite à ce sujet quand il dit que celui qui veut le suivre, hein, c'est pour moi qu'il dit, vous voyez, c'est Jésus, s'il veut le suivre, s'il veut être son disciple, il doit renoncer à lui-même. C'est Jésus lui-même qui dit ça, hein, c'est pas
pour moi, c'est pas... Hein, celui qui veut être son disciple de renoncer à lui-même, ce qui équivaut à renoncer à tout, car renoncer à soi-même entraîne de renoncer à tout ce qu'on pourrait vouloir. Le renoncement total s'exprime le mieux dans le martyre, où l'on donne toute son existence à Jésus, en répandant son sang pour lui. Hein, vous voyez, bon, on dit des choses excessives là, mais le jeu, si on peut dire vulgairement, le jeu en vaut la chandelle. Hein, si le bien infini qui dépasse infiniment tous les autres biens mérite tous les sacrifices du monde. Ouais. C'est logique en fin de compte, c'est pas un choix qu'on pourrait faire comme ça, sentimentalement. Ouais. Ce sont les exigences de l'amour demandées par le fondateur de l'Église lui-même, Jésus, et rappelées et enseignées par les apôtres et tous les saints. Hein, quand on pense que Jésus, Dieu, fait homme, Jésus est mort d'amour pour nous. Hein, on est habitué maintenant de voir des crucifix, etc. Mais quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais qui serait capable de mourir d'amour pour moi, hein, même la plus belle femme du monde, ou pour une femme le plus beau prince charmant. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui s'aventureraient à mourir d'amour. Hein. Surtout, souvent, on est plus attaché à soi-même. Bon. Ce sont les exigences de l'amour, demandées par le fondateur de l'Église lui-même, Jésus, et rappelées et enseignées par les apôtres et tous les saints. Hein, l'amour n'a pas de limite, ni donc ses exigences. Les innombrables martyrs de l'Église, depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui, sont là pour en témoigner. Bon, là, on pourra dire encore beaucoup de choses, mais bon, il faut avancer. Vous pourrez y réfléchir dans vos oraisons, vos méditations. Alors, chacune des concupiscences dont on vient de parler a sa forme propre de renoncement, plus particulièrement adaptée. Le remède à la concupiscence des yeux, au désir de possession, c'est la disposition à abandonner tout ce qu'on possède si la nécessité s'en fait ressentir. Évidemment, il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle. C'est une disposition d'esprit, vous voyez, c'est l'esprit de pauvreté par lequel on devient habituellement détaché de toutes les réalités matérielles, c'est-à-dire toujours prêt à accepter qu'on nous les enlève, quelles qu'elles soient. On va préciser cela tout à l'heure. Ben, vous avez le bouddhisme. Bon, le bouddhisme, c'est pas une bonne chose en soi, mais il y a une bonne pratique dans le sens où, bon, c'est excessif, hein, ça n'a rien à voir, mais il y a une bonne pratique dans le sens où ils habituent leur volonté à se détacher de tout. Hein. Ben, on souffre moins. Eux, ils cherchent ça pour éviter la souffrance, mais c'est une abomination parce que c'est couper tous les désirs de l'homme. Il ne s'agit pas de couper les désirs de l'homme, il s'agit de les maîtriser. Mais en plus de l'avantage de nous garder sur la bonne voie par rapport au bien infini, c'est aussi une façon d'éviter beaucoup d'embêtements, beaucoup de souffrance. Hein. Parce que, bon, il ne faut peut-être pas trop s'étendre, mais vous savez que peut-être qu'en philosophie, toute souffrance provient de la volonté contrariée. Hein. Et donc, si dans la volonté, on a déjà cette disposition d'être prêt à abandonner ce qu'on a pour un bien suprême, non pas en soi comme font les bouddhistes, mais pour un bien suprême qui est Dieu, le bien infini, on évite en même temps beaucoup d'inconvénients. Hein. Le remède à la concupiscence de la chair, qui nous porte à chercher les satisfactions de la sensualité, de sentimentalité, c'est l'esprit de chasteté. L'esprit de chasteté, alors c'est peut-être mal compris aussi ça, est une disposition à vivre dans la pureté. Il y a aussi la chasteté conjugale, donc c'est pas forcément une coupure, si on peut dire, de toute activité sexuelle. Hein. L'esprit de chasteté est une disposition à vivre dans la pureté, chacun selon son état.
il ne se vivra pas évidemment de la même manière chez un célibataire et chez une personne mariée. Mais au fond, c'est le même esprit qui consiste à modérer ses désirs excessifs en employant les moyens adaptés, comme en se gardant de tout ce qui pourrait exciter les passions, dans la nourriture, dans les lectures, dans les fréquentations, les distractions, etc. Vous voyez ? Bon, je rappelle que tout acte sexuel produit en dehors du mariage est péché. Il n'y a pas de... Dans ce monde-ci, on ne sait plus. On ne sait plus où on en est. On parle de sexualité comme quelque chose de normal qui doit s'exercer, et il faut l'exercer dans la meilleure façon du monde. C'est faux. L'acte sexuel est ordonné à l'amour, c'est vrai, du conjoint. J'ai été ordonné avant tout à la procréation, puis il n'y a rien de plus facile à savoir. Bon, là, j'attaque un grand problème, on va passer le temps là-dessus aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais savoir que l'acte sexuel est fait pour procréer, pour créer un être humain dans un couple. Et donc, le péché, c'est commettre des actes qui ne sont pas dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire dans l'ordre que Dieu a établi. Et donc, que ça soit en célibataire ou quand on est consacré dans la vie religieuse, ou qu'on soit marié, c'est toujours la même chose. Il faut que cette tendance vers la procréation est faite pour la procréation. Bon, fait aussi pour l'amour entre les deux époux. Et tout acte sexuel accompli en dehors de cela est péché. Mais même quand on est marié, de toute façon, il faut, et il y a ce qu'on appelle la chasteté conjugale, qui est la fidélité à celle qu'on a choisie pour toujours, parce qu'on ne se marie pas plusieurs fois. Ça aussi, c'est dans la nature, c'est institué par Dieu. Sauf si le conjoint décède, on a le droit de se remarier, mais pas tant que le conjoint est vivant, on n'a pas le droit de... Pas le droit, bon. C'est fautif par rapport à la nature, et c'est péché, donc c'est grave, et c'est péché mortel. Bon, il faut voir les conditions après. Et donc, chasteté conjugale, dans le sens où il faut rester fidèle à celle qu'on a choisie. C'est pas plus facile. On dit des fois, il faut les prêtres, il faudrait qu'ils se marient, etc. C'est pas parce qu'on a une femme que ça va être plus facile. Quand on n'a pas de femme, il faut se préserver des autres femmes, et quand on est marié, il faut se préserver aussi des autres femmes. C'est un peu c'est la même chose. C'est très sérieux, surtout quand ça concerne la création d'un être humain. Voilà, bon, on en reparlera. Je crois qu'on a, en deuxième année, on parlera plus longuement. Là, on parle plutôt des tentations. Donc, on voit que dans à ce niveau-là, au niveau de la concupiscence de la chair, il faut être prêt à renoncer, il faut être... dans ce qu'on rencontre dans notre entourage, dans les vidéos, les lectures, les fréquentations, les distractions. De même, l'esprit de pauvreté doit fondamentalement se vivre de la même manière chez un père de famille que chez un chartreux, un religieux. Mais il diffère, c'est-à-dire l'esprit de pauvreté, la disposition à abandonner nos biens si notre route vers Dieu est menacée. Donc c'est la même chose chez un homme marié que chez un religieux, mais ça diffère dans l'application, car le père de famille doit conserver évidemment suffisamment de quoi subvenir aux besoins de toute sa famille. Le remède à l'amour-propre et à l'orgueil par lequel on est plus attaché à son propre jugement qu'au jugement même de Dieu, c'est l'esprit d'obéissance. On n'aime pas trop ce truc-là. Qui nous met dans la disposition de renoncer à notre propre jugement pour nous soumettre au jugement, à l'autorité légitime.
en particulier en ce qui concerne la religion, au magistère de l'Église. Bon, là, il y a encore beaucoup de choses à dire. On va peut-être en parler après, d'ailleurs. C'est par cet esprit d'obéissance que l'on reconnaît la supériorité de ce qui est supérieur, contrairement à l'esprit d'orgueil qui se considère toujours au-dessus des autres, et même de Dieu, comme on le disait. Vous voyez ? C'est pas toujours facile, on peut faiblir quelquefois, mais l'esprit d'obéissance doit toujours nous ramener en définitive dans la soumission à l'autorité légitime. On ajoute l'autorité légitime. Évidemment, il ne s'agit pas d'obéir à n'importe qui, à n'importe quoi. C'est peut-être le combat le plus difficile contre soi-même, car il exige de renoncer parfois à ce qu'on a de plus cher, notre propre pensée, mais il est très formateur, ce combat pour la vie spirituelle. Il nous fait paradoxalement grandir par ce chemin de l'humilité. Contraire à l'orgueil, c'est l'humilité. Et paradoxalement, l'humilité nous fait grandir. On croit que ça va être quelque chose qui va nous aplatir, nous faire descendre en dessous de la terre, mais en fait, c'est par là qu'on monte. Bon, on s'étale pas trop, il faut avancer. Comme dit saint Augustin, on arrive au sommet de la gloire par la vallée de l'humilité. C'est beau, c'est une belle image. L'enseignement de l'Église et de tous les saints est constant à ce sujet. Il n'est pas possible de marcher sur les chemins de la perfection chrétienne sans renoncer à toute créature, quelle qu'elle soit, parce que tout attachement de ce genre entre nécessairement en conflit un jour ou l'autre avec les exigences de l'amour de Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quelque chose que nous rencontrons inéluctablement. Il arrive nécessairement des moments où il faut choisir entre Dieu et le monde. Où il faut sacrifier quelque chose pour l'amour de Dieu. Ça peut être des richesses matérielles, un pouvoir, une carrière, l'amitié d'un être cher, un travail intéressant, etc. Ouais, ça va loin, Mais Dieu a été loin. Dieu nous a montré combien il nous aime en s'incarnant, en devenant petit enfant, en mourant sur une croix, en se donnant dans l'Eucharistie. Et c'est un amour qui demande, entre guillemets, qui réclame, et dans le sens, vous comprenez, logiquement, qui demande aussi des grands sacrifices de notre part. Il faut savoir ce qu'on veut, comme on dit, dans la vie. Si on veut aller loin, faut prendre des bagages plus importants. Le Seigneur est très clair à ce sujet. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps, il faut choisir. Et ces choix sont parfois douloureux, mais il faut choisir l'amour de Dieu, car il surpasse tout bien, aussi grand soit-il. On est libre, on peut refuser, on peut choisir des biens inférieurs, mais ça sera toujours à notre détriment, parce qu'on est fait pour le plus grand bien, comme on l'a vu. Et pour être toujours disponible à faire ces sacrifices, il faut être constamment prêt à renoncer à tout. Saint Jean de la Croix a une image très parlante pour exprimer cela. En comparant notre âme à un oiseau qui doit prendre son envol vers Dieu. Il dit très justement qu'un oiseau, qu'il soit retenu par un fil ou par une grosse corde, c'est la même chose. Il ne peut pas prendre son envol. Vous voyez ? On peut lutter, remporter des victoires sur des choses importantes. Tant qu'il y a un petit fil qui nous retient, on peut pas s'envoler. C'est ce que fait le renoncement, justement, c'est de nous disposer à renoncer à tout. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut renoncer à tout, parce que même un petit fil à la patte, ça peut nous retenir et nous empêcher d'aller vers ce bien infini qui est Dieu. Ça veut dire plus subtilement qu'il ne suffit pas de renoncer au péché,
Mais même à des choses légitimes, bonnes en soi, comme par exemple à une bonne œuvre de charité, ou même à un beau sacrifice, parce que nous risquons de nous attacher plus à ces choses qu'à l'amour de Dieu lui-même. Hein? Même nos bonnes actions peuvent être un mal, en ce sens, si nous y sommes plus attachés qu'à Dieu lui-même. On voit parfois ce courage héroïque chez certains saints fondateurs d'ordre, auxquels la mystérieuse Providence a demandé de sacrifier même ceux qui semblaient contribuer le mieux au salut des âmes et à sa gloire, hein, leur propre fondation. Et Saint Benoît, par exemple, auquel le Seigneur a permis que des monastères soient, je ne me rappelle plus des détails, mais des monastères, vous savez, Saint Benoît, le grand fondateur du monachisme européen, hein. À un moment, le Seigneur, il a permis que son œuvre soit détruite. Bon. Le Seigneur permet parfois cela pour en tirer un bien encore plus grand, le plus grand, celui de l'aimer, lui, Dieu, par-dessus tout. Ce peut être un dépouillement complet et de grandes ténèbres, alors qu'on penserait plutôt être cordialement félicité. Voilà, il faut tenir le cap. Voilà jusqu'où doit aller l'amour de Dieu. On peut des fois avoir accompli des belles œuvres qu'on croyait faire pour Dieu, pour le prochain, etc. Et puis Dieu permet que ça soit détruit. Dieu permet qu'on soit méprisé, qu'on soit rejeté, qu'on soit... Et puis il permet que parfois on a le sentiment qu'on est abandonné de lui. Des fois, alors on est comme ça, on dit bon, voilà, c'est pour toi que je fais ça. Il faut être toujours prêt, il faut savoir que c'est lui qui a raison toujours et que c'est lui le plus grand bien et qu'il vaut la peine de tout renoncer, de renoncer à tout pour lui. Cependant, comme par rapport à toute chose bonne, il peut y avoir un comportement en défaut. Il peut aussi y en avoir un en excès. Le défaut, on l'a compris, c'est de ne pas renoncer assez aux créatures pour l'amour du Créateur. Mais il peut y avoir un excès qui consiste à ne pas oser même se servir des créatures sous prétexte de vertu. Bon, se servir dans le sens où... s'en servir dans le sens de faire ce qu'on a besoin de faire dans notre vie d'homme. Les créatures nous ont été données afin que nous en usions pour la gloire du Créateur et notre salut. Et non seulement nous pouvons en user, mais encore nous avons le devoir impératif d'en user pour accomplir la tâche que le Seigneur nous a assignée. On peut voir d'un peu plus près l'équilibre à respecter aux 3 niveaux de concupiscence. Alors, pour ce qui est de la première concupiscence, il est normal de posséder des biens, non pas seulement d'en user, mais encore de les posséder, car on ne peut rien faire durablement sans avoir des biens durables. Un bon chrétien qui monte une entreprise doit défendre la propriété de son entreprise, dans l'amour, dans la limite de l'amour de Dieu et du prochain. De même, on l'a vu, une famille doit avoir un lieu d'intimité pour vivre sa vie familiale. La famille doit le défendre. Il ne s'agit pas de se laisser dépouiller par n'importe qui, n'importe comment. On peut en dire autant de même l'organisation politique. Pareillement, il est légitime parfois d'avoir des personnes sous ses ordres, comme ce qu'on appelait les domestiques. Mais il faut agir en tout cela dans un esprit de service de tous et non pas en dominateur pour satisfaire un besoin de puissance. Domestique, ça vient de domus, les gens de la maison. Les domestiques, ils faisaient partie de la famille d'une certaine manière. Bon, alors certains ont vécu ça de façon abusive et c'est ce qui a fait réagir certains, mais ça peut être très profitable pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être pauvre pour vivre la pauvreté, c'est un esprit à acquérir.
On peut être riche de fait et pauvre en esprit. De même qu'on peut être pauvre de fait et riche en esprit. Un pauvre, s'il l'est par la force des choses, et presque tous les jours qu'il va gagner 300 milliards à la loterie nationale, il n'est pas pauvre de cœur. Bon, c'est pas drôle, hein, c'est sûr que c'est des situations qui sont très difficiles. Saint Louis a eu de grandes richesses. Il a donné des exemples admirables de détachement et de renoncement. De même, notre Père Job, dans la Bible, ça, j'aime cette parole. J'ai les larmes aux yeux quand on médite ça devant le Seigneur. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a ôté. Il faut savoir que Job était tombé il était très riche, il avait une belle famille, il avait une quantité de biens. Et Satan demande à Dieu de le tenter. Il dit non, c'est lui. Si tu lui enlèves ses biens, tu vas voir, il va t'envoyer paître. Et Dieu permet qu'il perde tous ses biens, il se retrouve sur le fumier avec des ulcères partout, que les chiens venaient lécher, etc. Il a tout perdu, ses enfants sont morts, ses biens sont pillés et tout. Et il a cette parole admirable, le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, que c'est beau. Voilà le vrai esprit de pauvreté, vous voyez, pour l'amour de Dieu, Seigneur. Et puis il dit aussi, le Seigneur nous a donné les biens, nous les acceptons. Et pourquoi n'acceptons-nous pas aussi les maux, le mauvais? Le Seigneur le permet. Quel admirable exemple de belle pauvreté évangélique, avant même l'évangile. De même, en ce qui concerne les plaisirs de la chair, il ne s'agit pas de tout supprimer. Les plaisirs sont nécessaires, d'abord pour rendre gloire au Créateur de toutes ces merveilles. J'ai fait un bon gueuleton, louange à toi Seigneur, et c'était drôlement bon, parce qu'on s'est bien tapé la cloche avec les amis, etc. Bon, loué sois-tu, on est tous contents, on chante, et Dieu est content de nous rendre heureux sur cette terre. On n'est pas là pour souffrir, on n'a pas été fait pour souffrir. Donc les plaisirs sont nécessaires d'abord pour rendre gloire au Créateur, et aussi pour tenir le coup au long de la route, dans la grisaille du quotidien. La sagesse spirituelle apprend à doser les plaisirs de manière à ce qu'ils nous excitent à un meilleur amour de Dieu et du prochain, et en même temps à ce qu'ils ne nous en détournent pas par leur excès. Vous voyez la mesure, Les biens de ce monde, comme la nourriture, la boisson, nous ont été donnés pour que nous soyons heureux de vivre avec Dieu et que nous rendions heureux nos frères. Et la mesure par rapport à nous, il ne faut pas qu'il y ait d'excès, mais il faut aussi tenir le coup le long de la route, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans les dépressions. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Il faut savoir se faire plaisir en rendant grâce à Dieu. Bon, c'est là qu'il faut une certaine sagesse et essayer de trouver un bon père spirituel. Et voilà, vous voyez, la mesure entre l'excès qui va nous pousser nos tendances à nous éloigner de la voie de Dieu, et puis le défaut qui va aussi nous éloigner de la voie, qui risque de nous éloigner de la voie de Dieu, en ce qui risque de nous faire tomber dans une certaine difficulté à vivre les moments présents et à devenir plus irritable, etc. Il faut faire selon sa mesure, selon ses possibilités, chacun. Et c'est pas pareil pour tout le monde. Certains peuvent faire des grandes pénitences, ça va les aider plus à aller vers Dieu. D'autres feraient la même chose, ils se casseraient la figure, ils se révolteraient, ils quitteraient leur religion. Vous voyez, il faut doser. Bon. Pour le cas spécial des rapports sexuels, il est tout à fait légitime d'y avoir du plaisir entre personnes mariées. Il y a eu des époques où il fallait même pas se déshabiller, il fallait juste laisser dépasser ce qu'il fallait. Voilà. Non, l'amour a été fait, la sexualité a été faite pour l'amour, et il faut vivre l'amour avec la sexualité. Les organes sexuels sont les organes, les instruments, on pourrait dire, de l'amour conjugal. Et comme tout instrument,
Ils doivent servir à faire grandir notre amour entre mariés et pour Dieu. Hein? Quelle joie pour les enfants de voir leurs parents s'aimer d'un bel amour. Et toujours la juste mesure dans la vérité de notre nature. Et pourquoi la sexualité est là? Pour procréer et puis pour nous aimer, pour exercer cet amour et puis aussi le faire grandir, ou au moins l'entretenir. Tout ce qui est ordonné à l'amour est permis. Tout ce qui est ordonné à l'amour est permis. Alors, et si c'est ordonné uniquement au plaisir, sans l'amour du prochain et de Dieu, à ce moment-là, c'est fautif. Il ne faut pas le faire. Vous voyez? Mais tout ce qui est ordonné à l'amour véritable de la créature et en vue de Dieu, c'est permis. Les personnes non mariées, donc on précise ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure, évidemment, ont le devoir de se maîtriser entièrement sous ce rapport. Hein. Le plaisir n'est absolument pas permis dans ce cas, parce qu'il n'y a pas de sexualité étant ordonnée à la procréation, s'il n'y a pas le conjoint ni l'union conjugale légitime, c'est fautif, il ne faut pas le faire. L'union sexuelle est une possibilité et non une nécessité aussi. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas non plus aujourd'hui. On veut absolument accomplir la sexualité, comme ils disent, à tout prix. Tu as une bonne sexualité, tu n'as pas une bonne sexualité, etc. Non, l'acte sexuel est une possibilité, c'est pas comme de manger. L'union sexuelle est une possibilité et non une nécessité. Hein. Elle est ordonnée à la procréation et à l'amour des conjoints dans le cas d'une union légitime, c'est-à-dire d'une union avec un conjoint et une union qui ne s'arrête pas tant que le conjoint est en vie. Hein. C'est Dieu qui a institué ça comme ça, et on le comprend dans le sens où l'amour humain, c'est pas n'importe quoi. Hein. L'amour humain, c'est de créer un autre être humain et un être qui a une destinée éternelle et qui peut être à l'origine de toute une nation. Ça, ce sont des façons de se représenter toute la gravité de la chose. Donc, vous voyez à quel point on en est loin, entre parenthèses, dans ce monde d'aujourd'hui, où on parle de la sexualité comme d'un acte, d'un exercice, comme d'un exercice sportif. Hein. On parlerait du jogging, on parlerait de la gymnastique, on parlerait d'un passe-temps comme de faire du bateau, de faire de la montagne. On parle de la sexualité. Ben, combien on est loin de ce que Dieu a fait, de la création de Dieu, relativement à cette possibilité de l'homme de vivre quelque chose de sublime. Hein. Et il est des joies très profondes aussi dans la vie consacrée, comme l'a dit Jésus, où l'on sacrifie, on consacre à Dieu cette possibilité de plaisir sexuel, de plaisir corporel, pour vivre une vie spirituelle de haut niveau, jusqu'au mariage spirituel pour certains grands mystiques. Hein. Il y a d'autres voies en Dieu qui permettent de vivre quelque chose de très fort aussi. Et donc on rappelle la sexualité, on veut nous faire croire que c'est une nécessité, c'est une possibilité, c'est pas une nécessité comme de manger, de dormir, hein. C'est une possibilité de création et on n'est pas obligé d'exercer l'acte sexuel ni de se marier d'ailleurs. Hein, c'est de nature, mais c'est pas une obligation, on est libre. De même, en ce qui concerne l'amour-propre et l'orgueil, il est tout à fait légitime d'avoir une certaine fierté de ce qu'on est, car nous sommes une merveille de la création. Il est tout à fait normal d'avoir un certain amour de soi-même, seulement c'est normal dans la mesure où l'on se situe dans la vérité de ce qu'on est, dans la lumière du Seigneur. Hein.
c'est-à-dire reconnaître ce qui est plus haut comme plus haut, Dieu, les anges, l'autorité légitime, ce qui est égal comme ce qui est égal, et ce qui est inférieur comme ce qui est inférieur, tu vois. Vous voyez? Le problème de l'orgueil est de se croire plus que ce qu'on est, et celui de l'amour-propre, de s'aimer de façon excessive. Comme en tout, il y a une juste mesure, au-delà et en deçà de laquelle il n'est pas permis d'aller. Dans tous les cas, il faut toujours être prêt à tout quitter, comme notre père Abraham, pour l'amour de Dieu, si on ne manifeste le désir, amour de Dieu qui doit toujours être au-dessus de tout. Hein? Abraham, pars, va dans le pays que je te montrerai. Hein? Il n'a pas donné un ordre de route au départ. Hein? Tu pars. Et je te montrerai au fur et à mesure. Ça, c'est magnifique. Le père des croyants, Abraham. Bien demander les lumières de l'Esprit Saint pour discerner la juste mesure, hein, et s'attacher soi-même à chercher la vérité de toutes ses forces. Hein. Alors si on trouve un bon père spirituel, tant mieux, c'est pas évident, hein, mais bon, faut prier, faut demander au Seigneur. Une précision. Ce n'est pas parce qu'il faut être prêt à renoncer à la créature, si le Seigneur en manifeste la volonté, qu'il ne faut pas aimer la créature et être indifférent envers elle. Hein? Ce sera un non-sens complet, puisque le christianisme est la religion de l'amour de Dieu et des créatures, par amour pour Dieu. Vous voyez? Hein, on parle du renoncement, alors on va dire, bon, bah, ça y est, je vais tout couper, je ne vais plus dire bonjour à personne, je ne vais plus regarder personne, bon, j'exagère, hein. Ça peut être une image pour expliquer. Et certaines personnes vivent un peu ça. Hein. On voit des chrétiens, malheureusement, qui ont l'air, on ne sait pas ce qui se passe en eux, mais qui ont l'air complètement fermés sur eux-mêmes. Alors moi, j'essaie de leur arracher un sourire, des fois même. Je leur dis, je ne sais plus si je l'ai dit à quelqu'un encore, enfin je dis, on va à la messe ensemble, je dis bonjour, avec un grand sourire, je dis on va à la messe ensemble, on pourrait se dire bonjour de temps en temps. Bon, je suis pas un modèle non plus, hein, j'ai aussi mes défauts. C'est une caricature du christianisme malheureusement répandue, et on pense assez facilement que le renoncement conduit à ne plus aimer le monde qui nous entoure, hein, c'est ce que pensent les autres des fois. Et nous-mêmes, si nous sommes un peu encore à l'extérieur de l'Église, faut dire que le renoncement n'est pas un but, mais un moyen au service du but qui est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se manifeste à travers l'amour des créatures. Nous avons été créés pour l'amour. Saint François d'Assise nous en donne un bon exemple en se dépouillant devant son Père naturel de ses riches habits pour embrasser d'âme pauvreté et vivre dans une vie joyeuse d'amour de toutes les créatures pour l'amour du Créateur. Le renoncement chrétien est tout à fait opposé à l'indifférence. En fait, le renoncement, loin d'être quelque chose de négatif, de rébarbatif, est le seul moyen d'aimer vraiment, car l'amour véritable et gratuit est désintéressé. Hein? Or, pour que l'amour soit gratuit et désintéressé, il faut nécessairement renoncer à soi-même. Sinon, il n'est pas gratuit et désintéressé. Vous voyez, en fin de compte, c'est ce que demande la logique de l'amour. Hein? Quand on dit ouais, mais on pourrait dire le renoncement, c'est pas très drôle. On s'aime bien soi-même, en général, on a raison, dans une certaine mesure. Mais on s'aperçoit que le renoncement, c'est le seul moyen d'aimer vraiment. Parce que tant qu'il y a un certain amour de nous-mêmes dans ce qu'on fait, c'est pas vraiment de l'amour. Vous voyez ? Le vrai amour est désintéressé de soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'aimer, comme on l'a dit, mais il faut s'aimer comme un bien à sa juste valeur. Et
Il ne faut pas que cet amour vienne entraver les autres amours, qui sont aussi légitimes. Au début de l'amour, on est souvent intéressé, et par la suite, cet amour doit se purifier pour croître. Et c'est par le renoncement qu'il se purifie, vous voyez, dans la vie spirituelle. Souvent, on commence, vous voyez l'exemple du fils prodigue dans l'Évangile, il revient vers son père, c'est aussi parce qu'il aime son père, sûrement un peu, mais avant tout parce qu'il crève de faim, parce qu'il y a une épreuve de famine dans la région. Il se disait, moi chez papa, c'était pas toujours marrant, mais j'avais mon assiette pleine tous les jours, ce qui le fait revenir vers son père. Bon, c'est un début, il ne faut pas en rester là, après il faut avancer, et c'est par le renoncement que l'on avance. Les épreuves de la vie, d'ailleurs, ont au fait de révéler la qualité de notre amour. Que ce soit l'amour des créatures ou du Créateur. Si on accepte de purifier notre amour, on accepte les renoncements, mais si on ne les accepte pas, on se replie bien vite dans l'amour de soi et l'isolement, malheureusement. L'amour, la plus belle chose du monde, tend de soi vers l'infini, pour notre plus grand bonheur, mais cela demande parfois des sacrifices, de grands sacrifices. Il faut savoir ce qu'on veut, on répète. Et c'est un travail à reprendre sans cesse, un sacrifice parfois est à renouveler tous les jours. Il ne suffit pas de le faire une fois pour toutes, mais qu'importe. Dieu le souverain bien qui dépasse infiniment tous les biens de la terre, vaut infiniment que n'importe lequel d'entre eux. Il mérite, Dieu, tous les renoncements. Voilà ce que je voulais dire sur le renoncement, le chemin indispensable pour progresser dans la vie spirituelle. Chemin qui rabote intérieurement, mais cette purification intérieure est le passage nécessaire pour grandir dans l'amour et pour qu'il soit authentique. C'est une purification sans cesse à reprendre. Comme le temps pascal nous en avertit, il faut passer inlassablement par ces mystères de mort et de résurrection, de mort à nous-mêmes, à nos attachements et de résurrection, à l'amour gratuit et désintéressé de Dieu. C'est beau, Voilà. Fin de cette première partie. Bon courage, travaillez bien, méditez bien, priez bien, pensez à faire un temps d'oraison tous les jours, aussi minime soit-il, etc. Et à construire, si ce n'est pas déjà fait, votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre équipement de route, en fin de compte, pour nous engager et continuer et persévérer dans cette marche vers Dieu, vers l'amour infini, vers le bonheur infini. Voilà, à bientôt.